Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de l'intégration sous-régionale en zone CEMAC. Le budget en ressources et en charges va connaître une hausse de 5,59% en 2022 par rapport à l'exercice précédent. Un accroissement qui se chiffre à plus de 94 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire lance un programme de traçabilité de ses filières café et cacao dès le 1er avril. Objectif affiché, assurer une culture durable et répondre aux exigences environnementales internationales. Et à la découverte du talent de Kaya Binchi, une étoile montante de la musique, cette jeune chanteuse rwandaise a su se faire une place dans la cour des grands en moins de 3 ans. Elle fait partie des artistes africains qui ont marqué l'année 2021. Et tout d'abord au Burkina Faso, coup de théâtre au procès Thomas Sankara. Les plaidoiries de la défense devaient se tenir ce jeudi 3 mars, mais un avocat a révélé avoir déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel en invoquant une exception de constitutionnalité concernant la charge d'atteinte à la sûreté de l'État qui pèse sur les accusés. En effet, la reconnaissance du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, auteur du récent coup d'État, comme président par le Conseil constitutionnel, semble avoir rabattu toutes les cartes. Le coup d'État ne constituerait plus une atteinte à la sûreté de l'État. Le juge a donc décidé de suspendre les audiences jusqu'au jugement du Conseil constitutionnel. Le budget de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, a été révisé le 28 février à Yaoundé à l'occasion du Conseil des ministres de la zone. Le budget de 2022 va connaître une hausse de 5,59% par rapport à l'exercice précédent. Un coup d'accélérateur pour la sous-région, souvent pointé du doigt pour l'accumulation de son retard en matière d'intégration. Les explications de Nathalie Mo. Le budget de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC a été révisé en hausse de 5,59% en 2022, passant à 94 milliards 208 millions de francs CFA. Plus de 70% du budget devrait provenir des recettes de la taxe communautaire d'intégration, la TCI. Collectée à 45% dans la zone CEMAC, elle représente 1% des recettes d'exportation des pays membres. Les États ont été sommés de rendre systématique le reversement de la TCI, dont les arriérés s'élèvent à 80 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment collectée parce qu'il y a une rétention vis-à-vis des États. Donc les ministres ont lancé un appel à leurs collègues pour que la TCI soit libérée. Pour vous donner un exemple, en Afrique de l'Ouest, du mois, elle est collectée à près de 80%. En Afrique centrale, elle est collectée dans les 40-54%. Donc ça empêche le travail de se faire correctement. Les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont déterminés à relever les défis économiques de la sous-région. Le processus de transformation structurelle, enclenché depuis 2016, doit véritablement prendre son envol de l'avis des experts. Dans un espace comme la sous-région CEMAC, on a 6 pays. Les États ne sont même pas, les pays ne sont même pas reliés entre eux par la route, parfois même par les airs. Donc il faut construire ces routes et pour cela il faut les financer. Les États importent plus ce qu'ils consomment qu'ils ne produisent. Il faut financer la production et il faut commercer entre nous. La correction des distorsions liées à la taxe communautaire d'intégration constitue l'un des principaux enjeux de l'intégration régionale en zone CEMAC. L'espace communautaire compte sur des perspectives macroéconomiques optimistes pour tirer le meilleur profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Les autorités de la CEMAC annoncent une reprise de la croissance à un taux qui pourrait atteindre 2,7% en 2022. Également dans l'actualité, la Guinée équatoriale et le Nigeria ont signé un protocole d'accord mettant le gaz naturel au cœur de leur politique énergétique. Du gaz en provenance du Nigeria sera acheminé vers la Guinée équatoriale pour assurer sa transition énergétique qui prône une faible émission de carbone. Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, veut pour sa part maximiser la monétisation de ses réserves gazières. Notons que ce nouvel accord survient
en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie, un facteur qui change la donne sur le marché du gaz naturel liquéfié. L'économie soudanaise, instable depuis des décennies, est encore plus fragile depuis le coup d'État militaire du 25 octobre dernier. L'inflation détériore les conditions de vie des populations. Si les autorités soudanaises visent un taux d'inflation de 95% dans le budget 2022. Pour l'instant, la réalité est tout autre. L'inflation se chiffrait encore à 259% en janvier dernier. Le point sur cette crise économique avec Zahra Mohamed Moutiou. Privé de plusieurs milliards de dollars d'aide étrangère, le gouvernement soudanais, dirigé par l'armée, a décidé d'augmenter les prix et les taxes sur presque tout. Les produits alimentaires de première nécessité sont principalement concernés. Des hausses qui provoquent la colère des citoyens déjà en grande difficulté. Le pays est difficile, le gouvernement est difficile. Je n'ai pas peur. Depuis que Al-Bourhan est arrivé au pouvoir, la vie est devenue vraiment terrible. La boulangerie vend un morceau de pain gros comme une bille à 30 livres soudanaises. Nous n'avons pas d'argent, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de mari qui travaille ni de fils qui travaille. Mon fils est mort, je n'ai personne. Les prix de l'essence et de l'électricité ont augmenté suivant les tendances mondiales après les réformes des subventions. Le marasme est tel qu'il contribue à nourrir un sentiment d'amertume au sein de la population qui, en plus des difficultés à se procurer de quoi manger, est aussi confrontée aux coûts exorbitants des frais médicaux. Nous avons été surpris que le gouvernement demande plus d'argent aux citoyens. Nous savons avec certitude qu'ils n'ont rien. Le patient ne peut même pas se permettre les 250 livres soudanaises pour les frais de dossier basés sur les anciens prix. Nous y renonçons pour eux. Ils ont été portés à 4200 livres. Les patients disent qu'ils ne peuvent pas se le permettre. La longue crise économique soudanaise, héritage de décennies d'instabilité, d'isolement et de sanctions, avait montré des signes d'apaisement avant le coup d'État. Mais depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, une aggravation de la crise économique pèse sur les populations, qui, lorsqu'elles tentent de protester contre la crise économique et politique, subissent la répression du régime. La Côte d'Ivoire veut favoriser la traçabilité de son cacao et de son café. Le premier producteur mondial d'or brun ambitionne de créer un système permettant de suivre toutes les étapes de ces matières premières, depuis les plantations jusqu'à la commercialisation. Une nouvelle réglementation doit donc entrer en vigueur dès le 1er avril. Les précisions de Samantha Saberou-Saboubanga. Le Conseil du café-cacao de la Côte d'Ivoire a annoncé lancer un programme de traçabilité du cacao produit sur l'étendue du territoire national dont la phase pilote sera déployée à compter du 1er avril 2022. Cette initiative entend parvenir à terme à un système de suivi intégral du cacao depuis les plantations jusqu'aux principaux ports d'exportation. Depuis plusieurs années, les besoins de traçabilité, d'identification, d'authentification et de relations clients ont explosé et la transparence est devenue un véritable levier de création de valeur. Au-delà de la préoccupation majeure des entreprises de productivité et de compétitivité, les impératifs de sécurisation des marchandises se font de plus en plus pressants du fait notamment du nombre croissant de réglementations et des risques à prévenir. Elle utilisera plusieurs techniques dont l'identification de l'ensemble des cacaoculteurs et d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement grâce à des numéros d'enregistrement. Par ailleurs, les sacs de jute employés pour le conditionnement du cacao seront marqués pour suivre la progression des fèves dans les circuits de commercialisation et des cartes de paiement numériques intégrées. Diverses fonctionnalités seront octroyées aux exploitants. Face à cela et au regard des retombées économiques importantes que génère le cacao pour l'économie ivoirienne, le lancement par le Conseil du café-cacao de Côte d'Ivoire d'un programme
de traçabilité du cacao produit sur l'étendue du territoire national constitue sans doute une avancée majeure. En Côte d'Ivoire, la filière cacao fournit des revenus à près de 5 millions de personnes et compte pour 40% des exportations de marchandises du pays. L'objectif pour le Conseil cacao est de relever davantage le niveau de qualité de la production cacaoyère dans le pays, mais aussi d'en renforcer les conditions pour qu'elle soit en conformité avec les normes environnementales internationales. Allons à la découverte à présent d'une jeune artiste rwandaise, son nom Kaya Binchi. Cette jeune diplômée en communication a trouvé l'inspiration lors du confinement de 2020 lié à la pandémie de Covid-19. Depuis, sa carrière musicale a décollé. Elle est comptée parmi les artistes africains qui ont marqué l'année 2021. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratinda Keisenga. C'est une étoile montante de la musique rwandaise, une voix unique en puissance, une force de caractère et une présence remarquable sur scène, et ce malgré son jeune âge. À seulement 24 ans et en moins de 3 ans de carrière professionnelle, Kaya Binchi travaille déjà sur son 2e album. Très jeune, Kaya chante dans une chorale de l'église et une fois à l'université, elle rejoint un groupe de chanteurs et un jour, un producteur remarque son talent. Quand le public la découvre quelques mois plus tard, c'est le coup de foudre. Deux fois, ce jour-ci, des gens deux fois me demandent « Mais où étais-tu » Mais j'étais partout. Pour le moment, je fais un expérimental avec blues, avec folk, avec jazz, avec soul, avec pop. Je fais un expériment, mais au début, je vais créer mon style. D'accord. C'est en 2020 et durant le confinement que la jeune artiste a commencé à travailler sur son premier album, Nyabyinshi. Composé de 7 chansons, l'album parle essentiellement de l'amour de soi comme message principal. On top of it, ça prend un message de self-love. Pouvoir aimer soi-même et avoir du temps pour toi-même, de penser, de réfléchir, de voir tout ce qui est beau à toi. À part la musique, la diplômée de l'école de communication fait aussi de la poésie, le jeu d'acteur et apprend à jouer à l'ukulélé, un instrument de musique traditionnelle hawaïenne. En 2022, elle espère finaliser son 2e album et partir en tournée. Sa plus belle réalisation, être nommée parmi les 10 meilleurs artistes de l'Afrique francophone par le prix Découverte de 2021. La sélection camerounaise de football a un nouveau sélectionneur à sa tête. Il s'agit de Rigobert Song, ancien international camerounais qui a participé à 4 Coupes du Monde comme joueur. Nouvelle responsabilité et nouveaux défis. Assurer la qualification des Lions indomptables lors des barrages du Mondial 2022 face à l'Algérie. Plus de détails avec José Douglas. Rappelons d'abord que Rigobert Song connaît bien l'histoire récente des Lions indomptables pour avoir été recordman des sélections en équipe nationale, 137 matchs au total. L'ex-capitaine n'a pas chômé après sa carrière car il a passé d'abord ses diplômes avant de diriger des sélections à prime et des U23 du Cameroun. Pour s'entourer, il a fait appel à Raymond Kala, un fidèle et amoureux de l'équipe du Cameroun et qui sera team manager. Raymond Kala, âgé de 46 ans, a fait partie du duo défensif de la sélection dans l'axe avec Rigobert Song sous les couleurs du Cameroun. Il accompagnera son ancien coéquipier, cette fois avec la sélection. D'abord, je suis fier de faire une très bonne carrière avec l'équipe du Cameroun, bien sûr, et après jouer dans beaucoup de pays ici en Europe. Où j'ai eu beaucoup de sélections, à peu près 90 sélections. Voilà, et où j'ai fait 3 Coupes du Monde, une fierté, et gagné 2 Coupes d'Afrique. Parmi les autres techniciens, Rigobert Song a aussi appelé pour premier adjoint le Français Sébastien Migné, qui connaît bien le continent après avoir été adjoint de Claude Leroy sur le banc de la RDC du Togo. Il a dirigé les sélections du Kenya et de la Guinée équatoriale entre 2018 et 2020. 3 autres anciens internationaux, parmi lesquels Augustine Simo, adjoint numéro 2, Souleymane
Aminou, entraîneur des gardiens, et Raphaël Fèvre, un des meilleurs préparateurs physiques au monde et qui a travaillé au Paris Saint-Germain. Avant la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, Raymond Kala était simple supporter. Bon, maintenant, vous pouvez imaginer si on ne part pas au Qatar, et il y a une autre chance, c'est la Coupe d'Afrique qui va se jouer chez nous. Voilà, si on gagne cette Coupe d'Afrique, tout va être oublié. Donc il faut prendre les matchs comme il est. Si on ne part pas au Qatar, ce n'est pas non plus la fin du monde. Premier grand défi pour Rigobert Song et son équipe, ce sera dans quelques jours avec les barrages de la Coupe du Monde 2022 contre l'Algérie. Une qualification indispensable pour le nouveau staff et le nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Et puis toute autre chose, nous reviendrons sur le club de Chelsea dont le propriétaire Roman Abramovich compte vendre à cause des menaces qui porteraient sur lui en raison de la guerre en Ukraine. Chelsea qui nous rappelle Didier Drogba, Georges Weah, Jérémy Gitap, Michael Essien ou encore actuellement Edouard Mendy, le meilleur gardien du monde et champion d'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.